Alors, bonsoir à tous et bienvenue au cours de Connaître toute la Torah pour découvrir ensemble les fondements du calendrier juif et qui vont finalement également révéler le fondement de la pensée juive et de la façon comment les juifs font les choses qui sont toujours basées sur la Torah. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir comment faire après qu'on a bien vu la lune. Les témoins savent quelle est la situation, ils voient une nouvelle lune. Comment ce fait sera établi par le tribunal rabbinique, par le Beddin? À quel témoin on a le droit de faire confiance? À quel témoin on ne peut pas faire confiance? Et les différents détails qui sont liés avec la psychologie du juif et la relation entre le juif et la halakha. La première halakha, dit le Maïmonide, Edim sheraot hachodesh im haya benehem uben makom sheyesh bo bedin malach laila veyom o pachot הולכים ומעידים, ואם היה ביניהן יתר על כן, לא ילכו שאין לזאתן אחר יום 30 מועלת שכבר נתעבר החודש. Alors déjà, la première chose, c'est que les témoins, à l'époque du système, c'était bien sûr, les témoins, ils voient la nouvelle lune, et le mois juif est basé sur la lune. Et donc, c'était les témoins qui voyaient la nouvelle lune, qui devaient se déplacer au Beddin, mais depuis le moment que je vois la nouvelle lune, et jusqu'à ce qu'il faut fixer quel est le jour de Rosh Chodesh, il reste maximum une journée. Vu qu'on voit la nouvelle lune, la nuit du Rosh Chodesh. Et donc, on a 24 heures maximum. Donc, la première chose, elle est, Maïmonide nous dit que si les témoins, ils ont une distance de maximum une journée jusqu'au grand tribunal, alors il faut qu'ils aillent pour témoigner sur la nouvelle lune, tandis que s'il y a plus que cette distance, ça ne vaut pas la peine, ils peuvent rester chez eux. De toutes les manières, ils vont arriver après la date. La deuxième halakha, Edim sheraot hachodesh, harei elu holchin lebedin le'aid, vafilu haya shabbat, shenema shetikru otam bemo'adam. Ici, c'est une nouveauté, une chose qui est extraordinaire et qui nous montre l'importance du sujet du calendrier juif. Le calendrier juif et sa fixation surpasse les autres mitzvot, notamment le Shabbat. Vu que si deux juifs ont vu la nouvelle lune, on a besoin donc de ces témoins dans le tribunal rabbinique, dans le Beddin, pour nous témoigner et pour établir le calendrier, ils ont le droit de se déplacer pour voyager vers le Beddin, même le jour du Shabbat. D'où est-ce qu'on apprend cela? Parce que c'est écrit dans le verset qu'il faut appeler ces jours-là les jours du mois, il faut fixer le mois Bemo Adam à leur temps. Vechol makom shenamar moed doche et Shabbat. Et à chaque fois que c'est écrit cette expression qu'il faut faire une chose à cette date spécifique, la Torah veut nous dire que ça repousse pour transgresser le Shabbat. Lefichach ein mechalalin ela al Rosh Chodesh Nisan va al Rosh Chodesh Tishri bilvad mipnei takanat hamoadot. ובזמן שבית המקדש קיים, מחללים על כולן מפני שקורבן מוסף שבכל ראש חודש, שהוא דוחה את השבת. Alors, pour quel mois est-ce qu'on a le droit de transgresser le Shabbat pour pouvoir établir le nouveau mois? Ça dépend. À l'époque du Temple, c'était pour tous les mois, vu qu'il y avait un sacrifice particulier qui était rapporté le jour de Rosh Chodesh. Et donc, pour ce sacrifice-là, il fallait savoir, on ramène le sacrifice ordinaire uniquement ou bien également le sacrifice supplémentaire de Rosh Chodesh. Et donc, c'était important de savoir. Et donc, il fallait transgresser n'importe quel mois, le jour de Shabbat, pour pouvoir établir quel est le jour du début du mois. Tandis que maintenant qu'on n'a plus de temple, il n'y a plus cette question de sacrifice. Ce qui est primordial pour nous, c'est de savoir quand commence le mois de Tishri pour la fête de Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, et également quand est-ce que commence la fête de Nissan pour savoir quand se situe la fête de Pessah ainsi que la fête de Shavuot qui sera 50 jours après la fête de Pessah. Mais la troisième halakha nous parle maintenant d'un problème. Et on a deux témoins, le système est que deux témoins ont vu la nouvelle lune, mais qu'est-ce qu'on fait si ce sont des témoins qui ne sont pas connus par le Beddin et donc leur crédibilité est remise en question? Poursuit le Maïmonide. כשם שמחללים העדים של ראו את החודש את השבת,
כך מחללים עמהן העדים שמזכים אותן בבית הדין, אם לא היו בדים מכירים את הרועים. Alors, de la même façon que les deux témoins ils ont le droit de se déplacer, même le Shabbat, pareil, les témoins qui les connaissent et qui vont les valider et certifier, oui, on les connaît. Et on peut certifier que ce sont des témoins fidèles, eux aussi, ils ont le droit et donc l'obligation de se déplacer, même le Shabbat, pour certifier les autres témoins. ואפילו היה זה שמודיע אותם לבית דין עד אחד, הרי זה הולך עמהן ויחלל מספק, שמא יימצא אחר ויצטרף עמו. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a uniquement un seul témoin qui est capable de certifier? On sait que dans la Torah, on n'accepte jamais un seul témoin. Pour les vrais témoignages, c'est toujours deux. Alors, il peut dire, bon, pourquoi je vais transgresser le Shabbat alors que je suis qu'un seul? On dit non, vas-y, parce que peut-être il y aura un autre témoin que tu vas retrouver en route, tu vas retrouver à Jérusalem. Et donc, vas-y, même si tu es tout seul. Donc, on voit comment de crédibiliser un juif, ça a ici une importance primordiale pour faire la mitzvah de sanctifier le nouveau mois. Mais la halakha va encore plus loin. Qu'est-ce qu'on fait si le témoin qui a vu la lune était malade? Il ne pouvait pas se déplacer. Alors, figurez-vous que le Rambam poursuit dans la halakha 4. Haya ha'ed sheva'at chodesh beleil ha'shabbat chole, markivin oto al hachamor, vafilu bemita. Dans ce cas-là, même dans son lit. Ça a transgressé le Shabbat, mais c'est pas grave parce que d'établir le calendrier, c'est encore plus important. ואם יש להם עורף בדרך, לוקחים העדים בידם כלי זין, ואם הייתה דרך רחוקה, לוקחים בידם מזונות, s'il fallait prendre des armes pour se protéger sur la route, prendre de la nourriture pour la route, il faut prendre tous les moyens pour pouvoir faire la route à Jérusalem. ואפילו ראו גדול ונראה לכל. לא יאמרו כשם שראינו אנחנו ככה ראו אחרים, ואין לנו צריכים לחלל את השבת, אלא כל שיראה חודש, ויהיה ראוי להעיד, ויהיה בינו ובין המקום שקבוע בו בדין לילה ויום הפחות, מצווה עליו לחלל את השבת וללך ולהעיד. Le dernier détail de cette halakha, c'est une chose qui est vraiment très importante, ça peut entrer dans la psychologie du juif. Vous savez, on dit que pour former un minyan dans la prière, il faut avoir 10 personnes. Mais dès qu'il y en a 11, il n'y a plus de minyan, parce que chacun dit, bon, il n'y a plus besoin de moi, et donc chacun quitte la synagogue, et on ne revient pas la prochaine fois, c'est bon, il y a déjà minyan sans moi. La halakha et le Talmud a compris cette façon de raisonnement, et c'est pour ça que même si la lune, elle est visible de tous, la lune, elle est bien visible, le ciel, elle est dégagé, et on voit une belle et grande lune. Alors, je peux me dire, bah, pourquoi est-ce que moi, je vais faire le voyager un jour entier? Ah, c'est sûr que tout le monde a vu la lune. Même des gens qui sont juste à côté, ils sont à Jérusalem, c'est certain qu'ils ont vu. Je dis non, chacun qui voit la lune, il faut qu'il se déplace et il faut qu'il aille tant qu'il a une distance de moins d'une journée de trajet entre lui et Jérusalem. La cinquième halakha. À quel moment de la journée est-ce qu'on accepte ce témoignage, vu qu'il fallait quand même établir le nouveau mois, et donc on voulait savoir quand était le jour de Rosh Chodesh, le jour numéro 1 du mois. C'est dès qu'on a le témoignage qui arrive. Mais jusqu'à quel moment de la journée? S'ils viennent tôt le matin, alors on saura déjà tôt le matin que ordinaire, mais c'est le Rosh Chodesh. Mais s'ils viennent un peu plus tard dans l'après-midi, vers la soirée, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dit le Rambam dans la 6e halakha pour nous expliquer la réponse à tout cela, à toutes ces intrications. Dans la 5e et 6e halakha. Alors, barishana ayu mekablin edut hachodesh kol yom shloshim פעם אחת נשלחו העדים לבוא עד בין ה-40 ולהתקלקלו במקדש ולא ידעו מה יעשו. אם יעשו עולה של בין 40, שיבואו העדים ואי אפשר שיקריבו מוסף היום אחר תמיד של בין 40. Alors, de base, ils acceptaient les témoins toute la journée, jusqu'au soir. Parce que jusqu'au soir, tant qu'on n'est pas la journée suivante, on peut toujours accepter des témoins. Donc ça, c'est super. Tandis que, une fois, il y a eu un souci, c'est que les témoins sont arrivés trop tard. On ne savait plus quoi faire. Les Kohanim, les prêtres, ils étaient bouleversés.
vu que si la journée c'est Rosh Chodesh, il faut sacrifier le Korban Moussaf, le Korban particulier de ce jour. Avant le dernier Korban qui va clôturer la journée, qui s'appelle le Tamid Shel Ben Arbaïm. Si ce n'est pas un jour de Rosh Chodesh, on peut déjà clôturer la journée avec le dernier Korban. On sait bien qu'il n'y a aucun sacrifice qui était sacrifié après cette clôturation du Korban qui est remplacé aujourd'hui par la prière de Mincha. C'était le dernier Korban qui clôturait la journée. Ensuite, c'était déjà les restes et les Korbanot le lendemain qui allaient commencer. Alors, c'est pour ça, à cause de cette raison, pour ne pas rentrer dans des doutes et dans des stress, de ne pas savoir exactement quel sera l'ordre du jour, est-ce que je ramène le dernier Korban du jour ou bien j'attends toujours pour le Korban supplémentaire de Rosh Chodesh, pour le Moussaf, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que Amdou Beddin Veitkinu Shalem Kablin Edut HaChodesh Ela Ada Mincha Kdei Sheyesh Shaoud Bayom Lakriv Usafim Tamid Shel Ben Arbaim Nitzkayem. Le Beddin a instauré qu'on n'acceptera pas le témoignage sur le nouveau mois seulement jusqu'à l'heure de la prière de Mincha. Comme ça, s'il y a la nouvelle lune qui était vue, on a toujours le laps de temps nécessaire pour préparer les corbanotes supplémentaires de Rosh Chodesh. Et si les témoins ils sont arrivés trop tard, on ne les accepte pas. Et de toutes les manières, Rosh Chodesh de facto sera reporté au lendemain, vu qu'on n'a pas vu la nouvelle lune. Et donc, dit la sixième halacha, v'imilgia mincha v'lo ba'odim, osim tamid shel ben arba'im, ve'im ba'u edim mincha ou lemala, נוהגים אותו היום קודש ולמחר קודש, ומקריבים מוסף למחר, לפי שלא יהיה מקדשים אותו אחר המנחה. Alors, si les témoins ne sont pas venus, on clôture la journée comme une journée ordinaire, et si les témoins viennent, dans ce cas-là, ils sont venus trop tard, donc d'une part, on voit que théoriquement c'était le jour de Rosh Chodesh, l'autre part, on n'a pas encore accepter leur témoignage. Ça sera uniquement le lendemain qu'on va proclamer Mekoudash, que c'est une journée sanctifiée. Dans ce cas-là, on va considérer les 2 jours comme sacrés. De là, on voit une source pour 2 jours de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, traditionnellement, devrait être uniquement un jour. C'est le jour du nouveau mois, la tête du mois. Mais il y a également des cas dans lesquels ce sera 2 jours. C'est dans lesquels les témoins viennent trop tard dans la première journée. Donc, de base, ça devrait être le premier jour, mais c'est reporté au 2e jour. Mais on a maintenu le premier jour spécial, et donc ce qui nous fait 2 jours de Rosh Chodesh. B'shechara bet hamikdash, yitkin Rabban Yochanan ben Zakkai bedino, שמקבלים לעדות החודש כל היום כולו, ואפילו באו עדים יום 30 בסוף היום, בסוף ראש החמה, מקבלים עדותן ומקדשים יום 30 בלבד. Après la destruction du temple, il n'y avait plus ce dilemme avec les sacrifices, et avec des retards, et avec des doutes, qu'est-ce qu'on fait dans le temple. Rabban Yochanan a donc réinstauré, comme c'était de base, que le Beddin peut accepter les témoins jusqu'à la fin de la journée, sans souci. De cette halakha, on voit également que le système de la sanctification de la lune, qui était basé sur un témoignage effectif, et pas uniquement sur le calendrier, ça avait poursuivi également après la destruction du temple. C'est pas uniquement que pendant l'ère du temple, l'époque du Beth Amikdash, on avait le système avec les témoignages, et dès la destruction, on est passé sur le calendrier, mais on voit dans cette halakha clairement que Rabban Yochanan ben Zakkai, après la destruction du temple, il a maintenu toujours le système des témoignages effectifs, et justement, il y avait même des variations, comment accepter les témoins, vu qu'il acceptait durant toute la journée et pas uniquement jusqu'au début de l'après-midi. C'était uniquement plus tard, quand l'exil est devenu encore plus difficile et que les sages n'avaient plus la même autorité qu'avant, c'est là qu'on est passé finalement au système du calendrier, comme ça sera également expliqué dans ces lois. Alors la halakha numéro 7. שמעברין בדין את החודש מפני שלא באו עדים כל יום 30, היו עולים ממקום מוכן ועושים בסעודה ביום אחד ו30 שהוא ראש חודש, ואין עולים לשם בלילה אלא בנשף קודם עלות השמש, ואין עולים לסעודה זו פחות מ10, ואין עולים לה אלא בת דגן וקטנית, ואוכלים בית הסעודה, וזוהי סעודת מצווה של עיבור החודש אמורה בכל מקום.
quand on allait rendre le mois complet en proclamant Rosh Chodesh uniquement le 31e jour. Ça veut dire que le mois précédent, il sera un mois complet de 30 jours, et le Rosh Chodesh sera uniquement le 31e jour qui va devenir à son tour le jour numéro 1. Là, la coutume était de faire un petit repas dans la matinée pour marquer qu'on a un mois qui est complet et que le Rosh Chodesh sera uniquement le lendemain, vu qu'à l'époque, ils avaient un doute à chaque mois. Est-ce que les témoins vont venir à l'heure? Est-ce que les témoins vont voir la nouvelle lune ou pas? Et donc, c'est pour ça qu'il fallait marquer le coup que le mois précédent était un mois complet de 30 jours. Et là, on est dans le nouveau mois, uniquement le jour 31 devient le premier jour. Tandis que si les témoins avaient vu la lune à son temps, le mois précédent serait uniquement de 29 et le 30e déjà deviendra le jour numéro 1. Maintenant, on a déjà le côté technique. Bon, alors on accepte. Les témoins sont venus, les témoins ne sont pas venus, d'accord? Donc le Rosh Chodesh, le nouveau mois sera soit le 30e jour depuis le mois, soit le 31e jour. Mais comment faire pour l'annoncer à tout le peuple juif? Aujourd'hui, avec les mails, on sait comment faire. On envoie un petit message, communiqué du Beddin, du grand Beddin de Jérusalem, et tout le monde va savoir comment faire. Comment faisait-il à l'époque? Raconte le Maïmonide, dans la 8e halakha. בראשונה, כשהיו בדין מקדשים את החודש, היו מסיעים משואות בראשי הערים, כדי שידעו רחוקים. Ben, le système était simple. Jérusalem, Yerushalayim, c'était sur une montagne. On allumait un feu, et ensuite, la montagne suivante voyait un feu. Donc, les montagnes, les collines, tout ce qui était sur des hauteurs, ils allumaient les petits feux. Et comme ça, le signal était envoyé dans tout Israël, dans un laps de temps qui était relativement très court. משכן כאילו הכותים שהיו עשים מסורות כדי להטות העם, התקינו שיהיו שלוחים יוצאים ומודעים רבים, ושלוחים אלו אינם מחללים את יום טוב, ואין צריך לומר שבת, שאין מחללים את השבת אלא לקיימו, אלא לקדשו בלבד. Mais ensuite, bien sûr, il y a eu un problème, c'était un peuple qui s'appelait les Koutim qui étaient des non-juifs, qui étaient, bon, partiellement, ils voulaient un peu se convertir, mais pas vraiment. C'était un peuple qui avait beaucoup d'histoires avec eux. Et eux, ils ont décidé qu'ils veulent tromper les Juifs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exprès d'allumer à des dates qui n'étaient pas les bonnes. Le Beddin n'a pas sanctifié le mois. Et eux, déjà, ils allument des feux. Et donc, ils trompaient tout Israël. Et là, on a instauré qu'on ne se fie plus à ces feux qu'on allume, mais on va envoyer des émissaires certifiés du Beddin. Et ces émissaires-là, ils n'ont pas le droit de transgresser ni Yom Tov ni Shabbat, vu que transgresser le Shabbat et Yom Tov, c'est uniquement pour établir le nouveau mois, mais pas pour l'annoncer au peuple. Est-ce qu'ils sortaient chaque mois? Dit le Maïmonide, non. Dans le temple, il fallait savoir chaque mois quand est-ce que c'était le nouveau mois et les dates pour les sacrifices. Mais ensuite, c'était vraiment un grand voyage pour ces émissaires. Et c'était uniquement pour 6 mois de l'année que les émissaires sortaient pour annoncer quand était fixé le nouveau mois. Lesquels? Dit le même halakha, le mois de Nissan à cause de la fête de Pessah, savoir quand le célébrer. Val Av, le mois de Av à cause du jeûne, du 9 Av. Val Elul, Rosh Hashanah, im נודע להם שקדשו יום 30 נוהגים אותו יום קודש בלבד, ואם לא נודע להם נוהגים יום 30 קודש ויום אחד 30 קודש עד שיבואו להם שלוחי תשרי. Le mois de Elul, pour qu'ils sachent quand est-ce qu'ils peuvent espérer de célébrer Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah, c'est le jour numéro 1 du mois suivant. Alors là aussi, il n'y avait pas de certitude pleine. C'est pour ça d'ailleurs que Rosh Hashanah, c'est une fête très spéciale. Même en Israël, ils gardent et respectent 2 jours de Rosh Hashanah. D'habitude, c'est la différence entre le diaspora et Israël. On va le voir dans les halachot qu'on voit tout de suite, cette halakha et les suivantes. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce que
Dans certains endroits, on garde un jour de fête, et dans d'autres endroits, on garde 2 jours de fête. Mais déjà, sachez que Rosh Hashanah, c'est la seule fête que partout, même en Israël, ils respectent 2 jours. Et pourquoi? Pourquoi cela? Parce que c'est très simple. Rosh Hashanah, c'est le premier jour du mois de Tishri. Alors, même en Israël, il n'y avait pas le temps pour annoncer à tout le monde. Donc, même en Israël, la majorité des Juifs respectaient 2 jours de Rosh Hashanah parce qu'ils avaient le doute. Et même dans le temple, très souvent, ils respectaient aussi 2 jours parce que même si le temple, c'était là où se trouvait le grand Sanhedrin qui fixait quand était Rosh Hashanah, mais imaginez-vous, ces témoins, ils sont venus à la fin de la première journée. Alors, pour le doute, puisque je ne sais pas, peut-être cette journée, c'est vraiment le jour de Rosh Hashanah. Pendant toute cette journée, personne ne transgressait aucun travail interdit. Parce que si les témoins ils viennent pendant la journée, ils disent on a vu la nouvelle lune hier soir, il s'avère qu'aujourd'hui, en fait, c'était Rosh Hashanah. Et donc, les Juifs, non seulement ceux qui se trouvaient dans le reste du monde et ceux qui se trouvaient dans le reste d'Israël, de respecter 2 jours de Rosh Hashanah, même les Juifs à Yerushalayim même, dans la majorité des années, et dans beaucoup d'années, ils respectaient 2 jours de Rosh Hashanah. Seulement s'il y a des témoins qui sont venus le premier jour et qui disent voilà, on a vu que la nouvelle lune était là. Alors là, c'est bon, c'est le premier jour et le deuxième jour, c'est déjà un jour profane. C'est déjà plus Rosh Hashanah. Mais si les témoins ils viennent seulement le deuxième jour, alors le premier jour jusqu'à la fin de la journée, déjà on respecte ce jour. Pour le doute que peut-être c'est un jour. Le mois de Tishri, bien sûr, il faut que les émissaires sortent pour nous annoncer et pour qu'on sache quand seraient les fêtes, Yom Kippour, Sukkot, Val Kislev et Chanukah, Val Adar et Purim, Kislev et Adar, bien sûr, Chanukah et Purim, ou Bezmach, Bet Minesh Kayam, Yotzin al-Iyar, même Pesach Katan, à l'époque que le temple existait, il sortait même le mois de Iyar à cause de Pesach, qui est appelé couramment le Pesach Sheni, le second Pesach, le Pesach de rattrapage. Dans la 10e halakha, il va dire qu'il y a une petite variante dans les témoins. Si on parle des émissaires, les émissaires du Bédine qui viennent annoncer quand est-ce qu'on a fixé tel jour ou l'autre jour, il y avait une variante si on parlait des mois de Nissan et Tishri, qui avait une importance particulière, vu que Nissan et Tishri, c'est vraiment les 2 mois de base qui retiennent en eux la partie la plus importante du calendrier juif, Nissan avec Pesach et Shavuot, et Tishri avec Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Alors, Shlucha Nissan v'Shlucha Tishri, Nirtzin alav Yom Rosh Chodesh, Achar shetaleh v'shamesh, עד שישמעו מפי בית דין מקודש. ואם קדשו בית דין בסוף יום 9 ו-20, כמו שאמרנו, ושמעו מפי בית דין מקודש יוצאים בערב. Alors, la différence serait que les témoins de ces 2 mois-là, les émissaires du Beit Din, de ces 2 mois-là, de Nissan et Tishri, il faudrait qu'ils attendent jusqu'à ce qu'ils entendent de la bouche du Beit Din qu'on a sanctifié ce mois-là, et donc Rosh Chodesh est fixé à tel jour. Après qu'ils ont entendu l'annonce, c'est uniquement là qu'ils sortent et qui peuvent courir dans les différentes villes. S'ils ont entendu déjà plus tôt, déjà depuis la soirée, que c'était pas l'habitude, ils peuvent sortir depuis la soirée, mais l'essentiel, c'est qu'ils sortent après l'annonce. Tandis que Shluchei Shar Shisha Chodashim, יש להם לצאת עם בערב אחר שנראה ריח, אף על פי שעדיין לא קידשו בדין את החודש, הואיל ונראה החודש, יצאו שהרווחה בוודאי מקדשים אותו בבית דין. Les émissaires du Beit Din des autres mois, ils pouvaient sortir depuis la veille, même avant l'annonce officielle, parce que certainement que l'annonce sera faite. Tandis que pour les 2 mois de Nissan et Tishri, vu leur importance, on voulait être vraiment là avec une certitude à 100%, et jusqu'à ce que c'est pas fait, jusqu'à ce que l'annonce n'était pas faite, vous savez que les Juifs, on peut toujours changer d'avis, on peut toujours avoir, peut-être les témoins, ils ont pas dit vrai, peut-être la ci, peut-être la ça, et donc, de façon générale, si tout était validé la veille, ils peuvent sortir, mais pour les 2 mois qui sont vraiment d'une importance primordiale et critique de vraiment connaître le bon jour, Nissan et Tishri, il fallait qu'ils sortent uniquement après l'annonce formelle du Beit Din. Maintenant, à l'halakha qu'elle nous expliquait, donc les émissaires, ils arrivent, et avec ça, on va comprendre quelle est la logique, pourquoi certaines zones géographiques gardent 2 jours, et d'autres zones géographiques gardent 1 jour, et on va voir que c'est pas, dans le fond, c'est pas vraiment lié avec Israël et le diaspora, c'est lié avec autre chose. Alors, la halakha 11 nous dit la chose suivante, par rapport à cela.
כל מקום שיש שלוחים מגיעים היו עושים את המועדות יום טוב אחד, ככתוב בתורה. ומקומות הרחוקים, שאין השלוחים מגיעים עליהם, היו עושים 2 ימים בלי ספק, לפי שאינם יודעים יום שקבעו בראש חודש איזה יום הוא. Alors, chaque endroit dans lequel les émissaires du Bédin arrivaient, ils respectaient uniquement un jour de Yom Tov, comme c'est écrit dans la Torah. La Torah parle de Pessah, c'est un jour au début, un jour à la fin, c'est pas 2 jours. Mais les endroits plus lointains dans lesquels les émissaires du Bédin n'arrivaient pas, ils gardaient 2 jours, vu que les habitants de cet endroit-là ne savaient jamais quel était le vrai jour, et donc ils gardaient 2 jours par le doute jusqu'à ce qu'à la fin, ils allaient découvrir quel est le jour qui était établi dans le calendrier. Et par rapport à cela, il y a une chose très intéressante. Et c'est qu'il y a donc une variante entre le mois de Tishri et le mois de Nissan. À quelle distance et jusqu'à où pouvaient arriver les émissaires? Alors, comment cela? A priori, si les émissaires ils pouvaient arriver un mois, ils vont arriver l'autre mois. Non, il y a une différence. Quelle est cette différence? Poursuit le Rambam. יש מקומות שהיו מגיעים אליהן שלוחי ניסן, ולא היו מגיעים אליהן שלוחי תשרי, ומן הדין היה שיעשו פסח יום טוב אחד, שהרי הגיעו להן שלוחים וידעו באיזה יום נקבע ראש חודש, ויעשו יום טוב של חג הסוכות 2 ימים, שהרי לא הגיעו אליהן השלוחים. Il y avait des endroits dans lesquels les émissaires de Nissan ils arrivaient avant Pessah, mais les émissaires de Tishri n'arrivaient pas avant Sukkot. Alors là, j'aurais dit, bon, logiquement, et donc, quand il faut suivre le minag de l'endroit, il faut suivre la coutume établie dans l'endroit. Alors pour Nissan, pour Pessah, il faut respecter un jour, et pour le Sukkot, il faut respecter 2 jours, pour suivre la coutume comme les ancêtres faisaient. וכדי שלא לחלוק במועדות, התקינו חכמים של כל מקום של שלוחים תשרי מגינו, עושים 2 ימים, אפילו יום טוב של עצרת, mais les sages, ils n'ont pas voulu qu'on fasse une différence, ça fera bizarre. Pourquoi est-ce que Pessah, je garde 1 jour et Sukkot, je garde 2 jours? Les sages, ils ont dit ne pas faire de différence entre les fêtes. Là où on n'a pas eu des émissaires de Bédine qui sont arrivés pour toutes les fêtes, y compris Sukkot, si Sukkot sera 2 jours, Pessah aussi sera 2 jours. Et quelle était la différence? Les émissaires de Nissan et de Tishri, pourquoi est-ce qu'il y avait des endroits qui savaient exactement quelle était la bonne date pour Pessah, et ce même endroit ne savait pas quelle était la bonne date pour Sukkot. Quoi, il voulait simplement qu'il soit encore un jour dans la Soukha? Quelle était la raison? La raison, elle est très simple. C'est qu'il y a un décalage de 2 jours. Comme nous dit le Maïmonide dans la Halacha 13. וכמה בין שלוחי ניסן לשלוחי 2 ימים, ששלוחי תשרי אינן מהלכים באחד בתשרי מפני שהוא יום טוב, ולא בעשירי בו מפני שהוא יום הכיפורים. Et bien c'est simple, parce que les émissaires du Bédin qui sortaient le mois de Tishri, ils avaient 2 jours de moins de trajet. Ils n'avaient pas le droit de voyager ni le premier jour, vu que c'était Yom Tov, c'était Rosh Hashanah, et ni le 10e jour, vu que le 10e jour de Tishri, c'est Yom Kippour. Et on a dit qu'on a le droit de transgresser Shabbat et les fêtes pour pouvoir établir le jour, pour être Mekadesh le jour et établir quand est-ce que c'est Rosh Chodesh, mais pas pour l'annoncer. Et donc, les émissaires qui venaient juste pour annoncer, ils n'avaient pas le droit de transgresser Shabbat et Yom Tov. Et donc, ils avaient 2 jours de moins de trajet. Ils pouvaient voyager ni le 1er et ni le 10e du mois. On dit que le mois de Nissan pour la fête de Pessah, ils avaient 2 jours de plus de voyage. Ce qui fait qu'il y avait des endroits qui avaient exactement cette différence de temps. Et donc, pour Pessah, ils arrivaient à temps, mais pour Sukkot, c'était un peu trop loin et donc ils n'arrivaient pas. Alors donc, c'est pas une question d'Israël ou pas, c'est une question est-ce que les émissaires, ils arrivaient ou pas. Et d'ailleurs, le Maïmonide mentionne ailleurs, dans d'autres lois, il dit que si on prend l'Égypte, par exemple, et qu'on calcule les jours, alors bon, à peu près 10 jours de voyage, ben, les émissaires du Bédine, ils seraient arrivés même en Égypte. Avec 10 jours de voyage, on arrive, même avec les moyens de l'époque. Mais puisque les Juifs n'avaient pas de civilisation juive à l'époque, alors concrètement, les émissaires n'arrivaient pas. Et donc, on voit que c'est pas tellement une question de est-ce qu'on est en Israël ou pas. Par exemple, Eilat, par exemple. Eilat, c'est dans Israël, aujourd'hui, mais c'est pas dans l'Israël de l'époque. Et donc, Eilat, on garde là-bas 2 jours de Yom Tov. Bon, ça, c'est un sujet à part.
Mais on voit la logique des choses, c'est parce qu'à l'époque, ils suivaient vraiment le calendrier selon la sanctification de la lune. Aujourd'hui, on suit selon le calendrier qui est basé sur ces principes qu'on va apprendre au chapitre suivant avec toute l'astronomie juive. Mais déjà, c'est important de connaître la source de un jour et de 2 jours des fêtes. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est justement cela. Est-ce qu'on savait à cet endroit géographique, est-ce qu'on avait reçu l'annonce quand était fixé le premier jour du mois ou pas? La halakha 14, אין השלוחים צריכים להיות שניים, אלא אפילו אחד נאמן ולא שליח, בלבד אפילו תקם שאר העם שבא דרכו ואמר, אני שמעתי מפי בית דין שקידשו את החודש ביום פלוני נאמן ומתקנים את המועדות על פיו, שדבר זה דבר עשוי לגלות הוא עד אחד כאשר נאמן עליו. Combien d'émissaires il fallait envoyer dans chaque endroit? D'habitude, les témoins, on sait qu'il y en avait 2. On dit non, là, c'est pas des témoins. Là, c'est juste pour nous annoncer quelque chose. Même un seul émissaire du Bedin, ça suffit. Pourquoi? Et ça, c'est une grande règle de vie. Parce qu'une chose qui sera révélée de tous, une personne ordinaire ne va pas mentir dessus. Un témoignage, c'est une chose qui est cachée. Une chose que personne ne sait, il faut témoigner quelque chose. Mais si c'est une chose que tout le monde va le savoir, parce que tout le monde célèbre, tout le monde sait, dans tout le peuple juif, c'est la mitzvah. Et bon, là, il y a le village qui est un peu loin, on ne sait pas encore. Mais s'il a menti, on va l'attraper sur le mensonge. Alors là, une personne ne ment pas sur une chose qui va être révélée de tous et par tous. Et donc, on peut faire confiance, même une seule personne, pour l'annonce d'une chose qui sera révélée de tous dans les prochains délais suivants. Bedin, שישבו כל היום 30 ולא בעבדים, והשכימו בנשף וימרו את החודש כמו שבאנו פרק זה, ואחר 4 או 5 ימים באו בעדים רחוקים, והעידו שראו את החודש בזמנו של ליל 30, ואפילו באו בסוף החודש, מאמין עליהם נאום גדול, מטריפים אותם בשאלות, ומטריחים עליהם בבדיקות, ומדקדקים במדותן, ומשתדלים בדין שלא יקדשו חודש זה, הואיל ויצא שמו מעובד. Alors cette halakha-là, c'est un halakha qui paraît un peu étonnante quand c'est la première fois qu'on le croise. Mais c'est un cas extrême qui n'arrivait pas trop, mais bon, il faut quand même savoir quelle était qui serait appliquée dans ce cas-là. Si le Bedin n'a pas reçu de témoignages, et finalement, au bout de quelques jours, il y a des témoins qui viennent et disent oui, nous on avait vu la nouvelle lune au soir du 30, et donc il ne fallait pas rajouter un jour supplémentaire dans le mois précédent, mais Rosh Chodesh ne doit pas être le 31e jour après, mais doit être le 30e jour après, parce qu'on a vu la lune. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces témoins-là? Alors, déjà, il faut vraiment, dans ce cas-là, il faut que dans le contexte de la loi, il faut essayer de voir comment vraiment valider ce qu'ils disent. Est-ce que ce qu'ils disent est vraiment valide? On ne va pas les aider du tout, puisque ça va chambouler tout le calendrier. Alors, on va essayer vraiment de chercher la bête et de voir est-ce qu'ils sont vraiment crédibles à 100%, et on va vraiment gratter et chercher les miettes par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait que vraiment ils sont crédibles? Poursuit la loi dans la prochaine loi, la loi 16, ואם דודין בעדותן במצד מכוונת, והעדים אנשים ידועים ונבונים, ונחקרה העדות כראוי, מקדשים אותו וחוזרים מנינו אותו החודש מיום 30, הואיל ונראה ירח מלילות. Si on voit que c'était crédible, il n'y a pas le choix. Ils ont vu la lune à la bonne date, on va rétablir le calendrier, et donc il faudra réenvoyer des émissaires pour corriger l'erreur. Maintenant, la halakha 17, ואם הוצרכו בדין להניח חודש זה מאוחר, שייך קודם שיבואו אלו העדים הליכים, וזהו שאמרו מעברים את החודש לצורך, ויש לכם גדולים בדין שחולק דבר זה ואומר, לעולם אין מעברים את החודש לצורך, הואיל ובאו עדים קדשים ואין מאמין עליהם. Alors, il y a une discussion, dit le Maïmonide, est-ce qu'on peut forcer est-ce que le Bedin a le droit de forcer quand sera le nouveau mois et de décider, bon, comment on va fixer le nouveau mois au 31e jour s'il y avait besoin de décaler la date pour différentes raisons. Alors, il y a un avis qui dit oui, l'autre avis dit non.
Et dans quel cas est-ce qu'ils discutent? Dit le Maïmonide qu'il faut regarder dans quel mois est-ce qu'on discute. Parce que imaginez-vous, il y a un très grand problème ici. C'est que si on se fie sur un témoignage de témoins, alors imaginons-nous qu'on a célébré Pessah et que 3 jours plus tard, il y a des témoins qui sont réveillés, ça les a pris longtemps pour se réveiller, j'ai eu le temps qu'ils ont fait le voyage, ils disent non, en fait, vous avez fait Pessah la mauvaise date. Parce que nous, on a vu la lune à son temps. Alors quoi, alors? Aucun juif n'a célébré Pessah, parce qu'ils ont tous fait Pessah un jour trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Tous les juifs, ils vont tous faire le Pessah Sheni. Alors, dit le Maïmonide, dans la Lacha 18, נראה לי שאין מחלוקת החכמים בדבר זה, אלא בשאר החודשים, חוץ מניסן ותשרי, ניסן ותשרי שבאו אחר שעברו הרגלים. Alors, quand ils discutent, et donc ce qu'on vient de dire, c'est dans tous les mois, sauf Nissan et Tishri, ou bien dans Nissan et Tishri, après que les fêtes étaient déjà passées. Alors, dans ce cas-là, si on parle de tous les mois, sauf Nissan et Tishri, ou bien si on parle de Nissan et Tishri après que les fêtes étaient déjà célébrées, là, on a déjà fait et on a déjà célébré, on a déjà fixé la fête avec les sacrifices. אבל אם באו עדים מניסן ותשרי קודם חצי החודש, מקבלים עדותם ואין מאמין עליהם כלל, כשאין מאמין אלה עדים שהעידו על החודש שראו בזמנו כדי לעבור. Mais si les témoins sont venus à Nissan et Tishri avant la moitié du mois, avant donc qu'on a célébré Pessah, ou avant qu'on a célébré Sukkot, on peut accepter leur témoignage, même si ça ne nous arrange pas de changer la date. Et donc, ce qu'il dit ici, c'est qu'il faut faire une différence entre s'ils viennent avant les faits ou après les faits. Avant les faits, avant qu'on a célébré Sukkot et Pessah, dans lequel il y a beaucoup de sacrifices supplémentaires, alors, dans ce cas-là, on va modifier la nouvelle lune et donc le début du mois plus facilement. Mais s'ils sont venus plus tard, alors là, on va essayer de trouver la bête. On va essayer de vraiment chercher est-ce qu'ils sont vraiment crédibles ou pas. À la fin, finalement, s'ils sont vraiment crédibles, on n'a pas le choix, on est obligé de les accepter et donc d'admettre l'erreur. Oui, c'est l'erreur du Ham Israël que personne n'avait retrouvé, personne n'a vu la lune et a pu venir l'annoncer à son tour. Et la dernière halakha de ce chapitre, אבל מאמין על העדים שנתקלקלה עדותן, והדבר נוטה שנתקיים העדות ותתבר החודש, מאמין עליהן כדי שתתקיים העדות ותתקדש בזמנו, וכן באו העדים להאזים את העדים שראו בזמנו. קודש קדשו בדין, הרינו יאמין על המאזים זמין, עד שתתקיים הזמה, ותתקדש החודש בזמנו. Alors, quelle était la préférence? La préférence de la Torah, c'est de fixer le mois le 30e jour, le nouveau mois, ou bien d'attendre jusqu'au 31e jour. Évidemment que la préférence est le 30e jour, vu que le 30e jour, c'est là qu'on voit la nouvelle lune, et donc, de base, si on voit la nouvelle lune, c'est là qu'il faut la sanctifier directement. Si uniquement si on n'a pas vu la nouvelle lune, de facto, ce sera le 31e jour. Alors, si on a déjà des témoins qui sont venus pour témoigner sur la nouvelle lune le 30e jour, mais après, il y a des complications qui viennent, et il y a des autres témoins qui veulent venir pour les contredire, alors là, le Bedin va faire le contraire, et dans le contexte de la loi juive, ils vont essayer de mettre les bâtons dans les roues dans le deuxième groupe de témoins pour essayer de maintenir le premier groupe de témoins. Maintenant, donc pour conclure les dernières quelques lois qu'on a vues, s'il y a eu une erreur qui était faite, enfin une erreur parce que les Juifs n'étaient pas assez attentifs à la lune, mais il y a uniquement 2 Juifs très attentifs, mais qui étaient très lents pour venir, c'est problématique. Le problème peut être réglé. Premièrement, on essaye de pas les accepter si c'était problématique, ils sont venus après les fêtes. S'ils sont venus au début du mois, on va les accepter. Et le contraire, s'il y a des témoins qui viennent pour témoigner sur la nouvelle lune et d'autres témoins qui viennent pour les décrédibiliser, on va essayer
de décribiliser le deuxième groupe de témoins, tout ça pour essayer de maintenir Rosh Chodesh au 30e jour, et donc pour pouvoir faire la mitzvah du Kiddush HaChodesh. Alors tout ça nous explique comment vraiment ces lois sont plus complexes que ce qu'on pense, mais là on a vu les bases, comment accepter les témoins et comment ensuite annoncer le mois à tout le peuple juif. Et si Dieu veut, dès demain, on va déjà commencer à voir les différents détails qui sont liés avec le système, comment le mois juif est construit. Et le Bedin, finalement, il devait être de vrais experts dans l'astronomie. Il devait exactement savoir quand est-ce que la nouvelle lune pouvait apparaître, quand est-ce que ça ne pouvait pas apparaître, et il devait également être en mesure de faire des interrogatoires aux témoins pour voir et pour pouvoir s'assurer que les témoins sont des témoins véridiques. Ils n'ont pas juste inventé, oui, on a vu la lune, et donc il y avait des interrogatoires, et donc il fallait qu'ils étudient des lois spécifiques, et ce sont ces lois qu'on va dans les prochains jours, vous attacher. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.